Est-ce que tu aimerais utiliser les médias sociaux pour générer plus de revenus? Donc, attirer plus de clients à toi. Est-ce que c'est ton but? Si oui, je t'explique la différence entre le mindset de pauvre sur les médias sociaux et le mindset de riche sur les médias sociaux. Si tu veux vraiment faire de l'argent avec les médias sociaux, tu vas devoir accepter certains éléments. Premièrement, avant de t'expliquer les 3 éléments que tu dois accepter, puis que tu dois même célébrer quand ça va t'arriver, je t'explique un peu la différence entre le mindset de pauvre et le mindset de riche. Il y a des gens qui vont aller sur les médias sociaux pour aller chercher le statut. Donc, tout ce qu'ils vont faire, c'est pour avoir des petits pouces, l'approbation du public. Donc, ils vont être là pour être aimés. L'autre groupe, lui, il va là pour un impact. Donc, oui, il veut se faire aimer, mais il veut se faire aimer de son client idéal. Il va pas là pour être aimé, attirer des likes. Il va là pour monétiser. Est-ce qu'on peut se faire aimer et monétiser? Ton client idéal va t'aimer. Ton client idéal va t'aimer et si tu apportes un réel impact, ça veut dire que ton client qui est pas idéal, la personne que tu ne veux pas parmi tes clients, ça se peut qu'elle t'aime pas. Donc, une chose que tu vas devoir accepter, c'est que tu vas avoir ce qu'on va appeler des trolls, des haters, des gens qui vont te mettre des commentaires négatifs sous tes vidéos, sous ton contenu. Est-ce que tu es prêt à accepter ça? Mais pourquoi tu veux être présent sur les médias sociaux? As-tu déjà remarqué qu'une vidéo comme cette vidéo ici a été tournée à un moment donné et tu l'écoutes à un autre moment? Ça fait peut-être 2 ans qu'elle est publiée et tu es en train de l'écouter. Ça fait peut-être 2 heures qu'elle vient d'être publiée et tu es en train de l'écouter. Cette vidéo-là est en train de travailler pour moi. Tes médias sociaux sont là pour travailler pour toi. Donc, est-ce que tu vas sur les médias sociaux pour te divertir ou tu vas sur les médias sociaux pour monétiser? Parce que la réalité, les experts qui monétisent les médias sociaux, ils connectent avec leur audience et ils peuvent les aider. Au final, si t'es coach, t'es consultant, si tu prends le téléphone pour conclure des ventes, si t'es représentant, t'es agent, pourquoi tu veux plus de clients? OK, on va se le dire les vraies choses. Pour faire plus de cash. Définitivement. Cependant, c'est aussi pour aider la personne devant toi. Parce que je te souhaite d'être passionné par ton produit et ton service. Ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais je te le souhaite. Donc, tu es passionné par ce que tu fais, tu le sais que tu apportes un résultat. Toi, là, si tu es coach, consultant, si tu apportes une solution, tu prends le téléphone, est-ce que ta solution aide les gens? Écris oui. Juste en dessous de cette vidéo-ci, j'ai le goût de savoir qui va écouter cette vidéo-là et aide des gens. Est-ce que tu contribues? Ben, l'autre chose qu'il va falloir que tu acceptes, c'est que pour aider ton client idéal, il faut que tu lui vendes. Oui, dans le fond, il faut qu'il achète chez toi. Parce que s'il achète pas chez toi, tu pourras pas l'aider. Est-ce que tu es prêt à accepter ça? Et pour connecter avec cette personne-là, il faut que tu comprennes comment elle pense. Parce que ça se peut que tout de suite tu te dis, moi, je veux me faire voir sur les médias sociaux, mais il y a un côté de toi aussi qui veut être aimé. On est des humains. On est des humains. On a un côté qu'on veut se faire accepter, qu'on veut se faire aimer. Cependant, si on veut se faire aimer de tout le monde, la réalité, ton client idéal ne peut pas savoir que tu peux l'aider. Pourquoi? Parce que ton message est trop général. Ton message s'adresse à tout le monde. S'adresse peut-être à lui, mais s'adresse aussi à ceux qui sont pas ton client idéal. Donc, de ton côté, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu parles avec ton client idéal. Et ce client-là, il va tout faire pour, je veux dire, te défendre, pour connecter avec toi. Et les autres, c'est pas grave. De toute façon, ces gens-là, ils vont possiblement aller chez le prochain puis mettre des commentaires négatifs sous ces vidéos-là. Il y a des gens qui sont comme ça, puis il y a d'autres gens qu'on peut aider. Donc, une autre chose qu'il faut que tu acceptes, c'est tu t'as pas aimé tout le monde, donc tu vas avoir des haters, tu vas avoir des trolls, tu vas avoir des gens qui vont être pas contents de ce que tu leur dis la vérité, mais ton client idéal va dire, hey, toi là, on dirait que je t'écoute, puis on dirait que tu me parles à moi. Ça, ben, il faut que tu te montes sur les médias sociaux. Donc,
Tu peux y aller aussi pour te divertir. Cependant, pose-toi la question, est-ce que tu es un entrepreneur? Est-ce que ton but, c'est de monétiser tes médias sociaux? Ben, il va falloir que tu acceptes aussi que faire de l'argent, c'est bien. Faire de l'argent, c'est bien. Pourquoi? Faire de l'argent, ça veut dire que tu aides des gens. J'ai été, et je connais plein d'entrepreneurs, de coachs, de consultants, d'experts, qui ont une superbe expertise, mais ils font pas d'argent. Qu'est-ce que ça démontre, ça? Qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre qu'ils aident personne. Ils aident personne. Plus, moi je le vois là, plus mes revenus augmentent, plus j'ai d'impact chez mes clients. Plus j'ai de moyens pour faire des vidéos comme celle-ci, avoir une équipe qui m'aide à transmettre encore plus d'éléments pour aider encore plus grand. Ça, c'est parce que j'aide des gens. Plus tu veux aider des gens, plus il faut que tu acceptes que l'argent vient. Faut que tu acceptes aussi, puis mon mentor Dan Locke, j'étais à un événement avec lui, puis ce qu'il disait, c'est que, en anglais ça sonne mieux, mais je vais le dire en français pour commencer, mais si personne te connaît, personne ne peut t'acheter. Donc, tu n'as pas d'argent. Et la bonne nouvelle de ça, c'est que tu n'auras pas d'haters. Il n'y aura pas de troll. Il n'y a personne qui va mettre de quoi de négatif. Pourquoi? Parce que tu n'es pas vu. Personne ne te connaît. Donc, nobody, no money, no haters. Juste cette petite formule-là, je t'invite vraiment à la prendre en note. Si tu ne l'as pas bien saisi, retourne derrière et prends-la en note. Pourquoi? À la fin de l'équation, si on peut dire que c'est une équation, il y a no haters. Il n'y a pas de troll, il n'y a pas de personnes qui vont venir mettre des messages négatifs en dessous de tes vidéos. Ce que ça veut dire, tu n'as possiblement pas d'argent. Et tu n'as possiblement pas de vues. Tu n'es pas vu. Et si tu fais déjà de l'argent, mais tu n'utilises pas les médias sociaux, peut-être le temps que tu vas t'y mettre. Peut-être le temps que tu vas t'y mettre. Puis c'est quelque chose qui t'intéresse, tu dis, moi, j'aimerais ça aussi, être vu sur les médias sociaux. Accepter d'être vu. Regarde dans la description de cette vidéo-ci parce qu'il y a quelque chose pour toi. Il y a des audios, il y a l'inspirateur que je t'invite à joindre. Regarde là, communique avec moi, puis on va voir ce qui est possible. Mais là, je reviens à cette vidéo-ci quand même. Rappelle-toi, tu dois être vu. C'est ton but, c'est de générer plus de revenus, d'utiliser les médias sociaux, utilise le mindset de riche. Monétisation. Aider les gens. Les pauvres, eux, ils vont tout faire pour garder leur statut. Et la réalité, ceux qui viennent mettre des trucs négatifs, ce qu'ils sont en train de faire, là, sont en train de défendre leur statut. Et la façon que ces gens-là ont, c'est d'essayer d'abaisser les autres. Oh, toi, t'essaies de te prendre pour quelqu'un d'autre. Tu gagnes de l'argent, ben, ça me dérange. Pourquoi? Parce que je vois que toi, tu passes à l'action, puis pas moi, et toi, tu as des résultats que moi, je veux. Fait que j'ai le choix de moi me lever ou essayer de te rabaisser. Pour essayer de garder leur statut, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de te rabaisser. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas se lever et faire le travail. Toi, t'es ici, félicitations. Félicitations parce que tu fais le travail. Tu t'éduques différemment. Qu'est-ce qui te manque maintenant pour passer au prochain niveau? Qu'est-ce qui te manque pour te montrer encore plus? Et si tu te montres encore, déjà, qu'est-ce qui te manque pour te montrer encore plus? Oui, connecte avec les gens. De toute façon, les gens qui veulent juste avoir le statut, c'est beaucoup d'énergie, puis ça rapporte pas d'argent. Ce qu'ils vont faire, ils vont essayer de se battre justement pour abaisser les autres parce qu'ils veulent se relever. C'est la seule façon. Mais imagine l'inverse. Parce que le mindset de riche, c'est quoi? Utiliser les médias sociaux pour aider les gens à s'élever. Pourquoi? Je vais dire comme un de mes mentors, Martin Latulippe. Les bateaux là, à la marina, là, quand la marée monte, qu'est-ce qui se passe? Tous les bateaux montent. Fait que plutôt qu'essayer de appuyer sur le bateau de l'autre pour le faire couler, pourquoi pas travailler ensemble, collaborer, le faire ensemble, cette différence-là, et s'élever ensemble. Voyez-vous? Plutôt qu'essayer de rabaisser les autres pour s'élever, dans le fond, on veut pas vraiment s'élever, on veut juste garder notre statut. Ça, c'est le pauvre. Le pauvre, lui, il veut garder son statut, donc il va essayer
rabaisser les autres. Oh, t'es au-dessus de moi, je vais essayer de te rabaisser pour moi être au-dessus. Mais le riche, le leader, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Comment je peux t'aider à t'élever? Comment je peux t'aider à prendre de l'ampleur? Comment je peux t'aider à prendre de l'expansion? Comment je peux t'aider à devenir encore plus inspirant? Ensemble, on va s'élever. Fait que plutôt que se battre pour garder un niveau qui est pas confortable, qu'on n'aime pas, on va collaborer pour s'élever. Toi, t'es dans quel type? Riche ou pauvre? Puis peut-être que tu t'aperçois, là, j'étais peut-être dans le pauvre. Est-ce que tu as le goût de faire partie du mindset de riche? D'aider les autres devant toi à s'élever. Si tu le fais déjà, félicitations. Et si tu sens l'appel, écris dans les commentaires et je t'invite à joindre l'inspirateur. Regarde dans la description. Donc, rappelle-toi, nobody, no money, no haters. Hey! Si je veux plus d'argent, vive les haters. Vive ceux qui vont mettre des commentaires négatifs sous les vidéos. De toute façon, plus tu avances, plus tu aides les autres à s'élever, ton client idéal, il va continuer de te suivre. Ton client idéal, il s'en fout de ce que les autres disent. Pourquoi? Parce que ton client idéal a les résultats. Ton client idéal, qu'est-ce qu'il fait? Il s'élève avec toi. Et pour ça, faut qu'il puisse te voir. Et toi, faut que tu puisses l'amener à acheter chez toi. Faut que tu puisses l'inspirer à acheter. Et tout ça, là, c'est au-delà de la vente, là. C'est au-delà de la vente. On parle de visibilité, on parle d'être confiant, on parle d'estime, on parle de tout ça.